Salut les youtubeurs. Et oui, dès qu'on pense notaire, on pense testament. Donc parlons-en franchement, un testament, pourquoi faire? Le testament vous permet de déterminer à qui reviendront vos biens après votre décès. Tout de suite, deux questions. La première, que se passe-t-il en l'absence de testament? Vous êtes dans ce que les étudiants en première année de droit ont retenu comme étant la succession ab intestate, c'est-à-dire une succession prévue totalement par la loi. En France, le code civil prévoit ainsi que vos biens reviennent à vos enfants par parts égales, sous réserve des droits du conjoint survivant qui pourra avoir un quart en pleine propriété ou, si vous n'avez que des enfants communs, l'usufruit de la totalité. À défaut d'enfants, votre conjoint survivant recevra la totalité, sauf un quart par parent en vie et éventuellement un retour des biens de famille. À défaut d'enfants et de conjoints survivants, vos frères et sœurs ou leurs descendants hériteront sous réserve des droits de vos parents encore en vie. Vous pouvez donc changer cette dévolution par un testament. D'où la deuxième question, quelle limite? Nous savons qu'en France, la réserve héréditaire existe depuis Napoléon, sauf évidemment si la loi californienne s'applique comme nous en parlons tous depuis quelques semaines. Ainsi, si vous avez un seul enfant, cet enfant est en droit de recevoir la moitié de votre patrimoine. Si vous avez deux enfants, chaque enfant est en droit de recevoir un tiers. À partir de 3 enfants, vos enfants se partagent 3/4 de votre patrimoine. Le reste, c'est la quotité disponible. C'est ce dont vous pouvez disposer au profit de tous. Avec une particularité, qui est que si vous disposez au profit de votre conjoint survivant, il pourra aussi avoir l'usufruit sur la réserve. Mais là-dessus, soyez prudents. Donc, en conclusion, soyez tranquille, vous pouvez décéder sans testament. Mais si vous souhaitez changer quelque chose par rapport à la dévolution légale, favoriser un enfant, donner à un ami, donner à une association, à une fondation, ou prévoir d'autres spécificités, venez chez un notaire pour signer un testament. Et si vous avez une situation un tant soit peu internationale, venez vraiment nous voir parce que le testament, là, s'impose. A bientôt pour un autre épisode sur la forme du testament.